ça fait super longtemps que je dois vous tourner cette vidéo, mais je suis complètement à la bourre. Tellement à la bourre que je vous tourne des images sur l'Irlande en Suède. Voilà, non, on profite du voyage et du coup, j'avoue, j'ai un peu de mal à me mettre sur les vidéos. Mais je voulais quand même vous faire celle-ci parce que je pense qu'elle pourra être utile à pas mal de voyageurs. Il y a pas mal de choses qu'on a vues en Irlande au fur et à mesure. Je vais vous entrelacer nos conseils ou voilà, à prendre ou à laisser, mais avec des images de notre voyage parce que c'est un pays qui est magnifique, enfin clairement. Voilà, on a adoré. En Irlande, il y a un dicton qui dit justement que l'Irlande, on y va pour ses paysages et on revient pour ses habitants. Pour nous, c'est totalement vrai. On a vu des gens adorables qui vont vers les autres facilement, ouverts, toujours gentils, curieux de savoir ce qu'on faisait là. Enfin, super expérience pour un premier pays avec Murphy. Donc ça, c'était génial. Par contre, les points qui ont été plus compliqués. Le premier point qui nous a vraiment marqué, c'est le manque de poubelles. Je pensais même pas être embêtée avec ce genre de choses. En fait, là-bas, il y a des poubelles absolument nulle part. Vraiment, c'est très compliqué. Quand on voulait jeter nos déchets, en fait, souvent, on profitait des stations-service parce que c'est la seule solution qu'on trouvait. Sur le peu d'air de camping-car que nous avons trouvé, poser les déchets est payant. En moyenne, c'est 4 € pour un sac poubelle. Ce qui revient très cher, bien qu'on fasse attention à nos déchets, ça empêche que bon, on est une famille de 4 avec un bébé. Voilà, ça génère quand même du déchet. Donc ça, c'était assez compliqué. Donc ça nous est arrivé d'être complètement en galère au point que, en fait, ils ont un système un peu particulier chez eux. Ils payent une taxe et s'ils dépassent le poids, ils ont une régule en fait. Donc ce qui fait que même les habitants mettent des sangles sur leurs poubelles et tout. Donc ça nous a un peu étonnés. Voilà, ça c'est le petit point un peu embêtant. Si vous êtes aux toilettes chimiques, ouais, ça a été... Ça a été sportif pour nous. Alors, je sais qu'il y en a qui sont aux toilettes sèches et j'encourage complètement à le faire si vous êtes prêts, ce qui n'est pas notre cas. On est aux toilettes chimiques et ça a été un peu compliqué de trouver de quoi faire les services là-bas. Il y a des toilettes publiques. Il y a certains endroits où il y en a. Le seul souci, c'est que comme on est parti au mois de septembre-octobre, à cheval en fait sur les 2 mois, en période creuse, très souvent les toilettes sont fermées en hiver. Donc ça, c'est un peu embêtant. Voilà, donc la majorité du temps, on arrivait à vidanger en fait dans des toilettes avec des pièces, ce qu'on ne fait pas du tout en temps normal. Mais en fait, on a demandé directement aux locaux comment ils faisaient, parce qu'ils bougent quand même pas mal en van et ils ont quasiment tous des toilettes chimiques. Voilà, donc ils vident tout dans les toilettes parce qu'il y a très peu de stations de vidange d'eau noire là-bas. Donc voilà, ça c'est le petit point qui est quand même assez embêtant. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté 2 cassettes. On en a une qui est... Bon, elles sont complètement étanches et neuves, donc heureusement, qui est dans un sac et qui est dans notre soute qu'on appelle la soute technique, où on a toutes les affaires un peu pratiques, les bidons, les tuyaux d'eau, etc. Si vous avez la place et la possibilité de le faire, franchement, j'encourage fortement à en acheter une deuxième. Parce que quand on est sur un spot nature depuis quelques jours et qu'on n'a pas envie de bouger, c'est tellement appréciable de pouvoir juste switcher la cassette et être tranquille pour quelques jours. Voilà. Et
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur l'Irlande? Le gaz. Parce qu'en bon débutant, nous avions oublié de changer notre bouteille de gaz avant de partir. Enfin, on n'en avait qu'une seule. Et en fait, il a fait assez froid. On a trouvé du gaz. On a trouvé assez facilement, hein. C'était pas quelque chose de trop compliqué. On a acheté une lyre sur place avec un adaptateur et en quelques secondes, c'était noté. Si vous nous suivez sur Insta, d'ailleurs si c'est pas encore le cas, je vous invite à le faire, je vais la mettre en barre d'infos. Si vous nous suivez sur Insta, vous savez qu'on a eu pas mal de galères avec le gaz en Irlande. En fait, la bouteille qui nous a été vendue est une bouteille de propane qu'on peut utiliser donc dans le camping-car en extérieur et qui ne gèle pas, parce que sinon on allait avoir des problèmes avec ça aussi. C'était un enfer à trouver, c'est-à-dire qu'une fois pendant une journée entière, on a fait toutes les stations, magasins de bricolage, etc. Même en téléphonant avant, on arrivait à se retrouver coincé, donc on a été assez embêtés avec ça. Donc le top c'est le GPL, parce que eux l'appellent LPG là-bas, mais c'est la même chose et vous pouvez le remplir partout. Là vous serez pas embêtés. Il nous manquait une pièce, on n'a pas pu l'installer avant le départ, sinon vraiment ça aurait été beaucoup mieux. Mais sinon, voilà, prévoyez 2 bouteilles de gaz si vous pouvez, voilà, essayez d'économiser. Et puis sinon, voilà, ça se fait. On trouve des adaptateurs et pour pas trop cher de mémoire, on a payé entre la lyre et l'adaptateur, on a dû payer peut-être 16 €, donc c'est vraiment raisonnable. Seul souci, c'est que par contre, on a payé une bouteille, le prix d'une bouteille sont un peu similaires avec la France, 70 € à peu près. La bouteille vide plus le produit. Sachant qu'on nous avait dit qu'elle était consignée et qu'il n'y aurait pas de souci pour ça, sauf qu'on n'a jamais réussi à la rendre et qu'on a dû la rendre, mais on n'a pas récupéré la consigne. Voilà, donc c'est à savoir pour la petite parenthèse gaz. Comme je vous partage les bons moments, je suis bien obligée d'être honnête et de vous partager aussi les galères. Il est genre 23h. On est au milieu de la montagne, dans la pampa, il fait nuit noire, et on n'a plus de gaz. Parce qu'il y avait eu une fuite qu'on a mis vachement de temps à détecter et qui a vidé notre 3e bouteille de gaz. Voilà. Du coup, monsieur est en lampe frontale, dans le noir total, en pleine nuit, en train de changer la bouteille. On espère qu'on va tenir sur ce qui reste de la bouteille française, sinon demain matin on se lèvera sans frigo et sans chauffage. Voilà, voilà. Les joies de la van life. On est presque à la fin de notre trip irlandais. On a eu quelques galères cette nuit. Entre autres, on s'est retrouvé sans gaz suite à une fuite de gaz. Mais quand on se réveille, on a cette vue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je réfléchis au fur et à mesure que je vous parle. Il y a eu les toilettes, le gaz, les courses. On a été assez étonnés. En fait, tout est très cher. C'est une île, forcément, donc il y a pas mal de produits qui sont exportés. En mangeant local, on arrive à s'en sortir, hein, c'est pas... Mais les prix nous ont quand même vachement étonnés par rapport à la France. C'est relativement cher et surtout, il y a peu de choix. Vraiment, je pense qu'on s'est rendu compte à quel point on était chanceux de vivre dans un pays comme la France où il y a autant de choix. Mais voilà, ça se fait, mais c'est plus cher, donc c'est important de le savoir. À part ça, globalement, on a trouvé des spots nature très facilement. Les gens sont vraiment gentils, même quand on se trompe de route, quand les routes sont galères, ils sont patients. Parce que les routes sont un véritable enfer, il faut le dire quand même. Le pays est magnifique, mais les routes sont horribles. Et voilà, on a eu pas mal d'accrochages. Enfin, je vous laisserai voir en story sur Instagram. On a une story permanente Irlande. Il y a des fois où on a cru que le camping-car ne passerait pas du tout. On est passé quand même, mais c'était vraiment étroit. Mais les gens, voilà, sont toujours sympas, ils nous aident, ils se mettent sur le côté, voilà, tout le monde se dit merci. Les gens sont très polis, ils sont tellement polis que c'en est presque déstabilisant en fait. Voilà. Et sinon, globalement, c'est un pays qu'on a adoré. Les paysages sont tous complètement dingues. Hors saison, c'est vraiment une chance puisque ça nous a permis d'accéder à des spots qui d'habitude sont blindés. Là, on a eu la chance d'être tout seul assez régulièrement. Les aires de camping-car, par contre, sont très chères. Il faut compter environ 25 € quand il y en a. Et sinon, quand il n'y en a pas, c'est un camping. Et les campings, il faut compter une 50aine d'euros la nuit. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut anticiper avant le voyage.
Il y a deux petites choses aussi qui pourraient vous être utiles, dont j'ai complètement oublié de vous parler. La première, les laveries. On en trouve assez facilement. On m'avait dit que c'était compliqué en Irlande. C'est pas tellement le cas. J'ai pas trouvé que c'était le cas. Par contre, on les trouve difficilement sur le GPS. Mais sur tout ce qui est les stations-service, Circle K, etc. Généralement, il y en a une dessus, une grosse laverie en plus 18 kilos et tout. Donc on peut faire tourner tout en même temps. La vente séchante, c'était les prix similaires à la France à peu près. Et sinon, sur les gros parkings de Tesco, généralement, on en a eu aussi. Donc ça, c'était bien pratique. Il y en avait vraiment partout. Si vous avez des enfants et qui sont malades là-bas, c'est pas très pratique si vous n'avez pas prévu assez de stock. Le sérum Phi n'existe pas là-bas. Ils n'en vendent pas. Ils ne vendent qu'une solution saline en spray. Donc voilà, donc faites un bon petit stock de médicaments avant de partir. Chose qu'on n'avait pas fait. Et dernière chose, l'eau, elle est vraiment, je crois que c'est la chose la plus simple à trouver en Irlande et la plupart du temps elle est gratuite aux stations essence. Vous pouvez en trouver partout au niveau des services pour gonfler les pneus, etc. Donc ça, c'est vraiment le top. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et cette fois, je vous dis vraiment au revoir. On a vu de tout là-bas. On est coincés. Voilà, embourbés. Pas une ferme, ça va être trop chouette en faire Halloween. On était en voyage en tracteur. Je pouvais pas savoir que ça allait être dans cet état-là, le parking. Voilà. Voilà, ça c'est la route. C'est qui les gros boulets qui ont dû appeler la ferme pour se faire découpser? C'est nous! Lancez les filles. Maman, Ouais. Il y a des citrouilles partout? Ah oui. regardez. Et donc là, on va faire quoi les filles? On va monter où? Nous, on avait un cracker. Tu vas monter dans quoi? Des crackers. Un tracteur? Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Ben, il fait la queue pour pouvoir nettoyer ses chaussures. On est revenu en France. On est en train de sortir du bateau, c'est trop stressant. Moi je vais rouler à gauche. Alors dis à tous. Et les gens sont déjà bien moins aimables, c'est marrant quand même. Mais on s'en fout, il y a de la crème fraîche.